Dans les ruelles poussiéreuses de Douala, au Cameroun, où les mototaxis vrombissaient et les enfants jouaient sous un soleil brûlant, vivait Amina, une jeune femme de 20 ans. Ses yeux noisettes scintillaient comme des étoiles dans un ciel clair, et son sourire rayonnant semblait capturer la chaleur de l'Afrique. Fille unique de Paul et Marie, un couple modeste tenant une petite boutique, Amina grandit dans une maison simple mais chaleureuse. Leur commerce, niché au coin d'une rue animée, débordait de savons parfumés, d'huile de palme rougeoyante, de sachets de sucre et d'épices aux couleurs éclatantes. Les parfums du ndolé, du poulet DG ou des beignets haricots préparés par Marie flottaient dans l'air, attirant les voisins qui s'arrêtaient pour discuter, rire et partager des histoires du quartier. Paul et Marie n'étaient ni riches ni pauvres, mais ils travaillaient dur pour offrir à Amina une vie confortable. Dès son plus jeune âge, elle apprit les valeurs de la famille, de la foi et du respect. Chaque dimanche, elle accompagnait sa mère à l'église, une petite bâtisse aux murs blanchis où les chants gospel résonnaient comme une promesse de paix. Marie priait avec ferveur, ses mains jointes, ses lèvres murmurant des bénédictions pour sa fille. Paul, un homme sévère mais juste, veillait à ce qu'Amina reste sur le droit chemin, loin des tentations de la ville. Il lui répétait souvent, « La vie est un cadeau, Amina. Ne la gâche pas en courant après des mirages. » En 2016, alors qu'Amina atteignait ses 20 ans, une vague de rébellion s'empara d'elle. L'adolescence, avec ses promesses de liberté, allumait une curiosité brûlante dans son cœur. Elle commença à remarquer un groupe de filles dans le quartier, des jeunes femmes audacieuses qui semblaient vivre dans un monde à part. Menée par Fanta, une femme charismatique aux cheveux tressés ornés de perles colorées, elle portait des robes scintillantes, riait fort et disparaissait chaque soir dans les rues animées de Douala. Clara, Sophie et Justine, les autres membres de la bande, dégageaient une assurance qui fascinait Amina. Elle semblait libre, intouchable, comme si la nuit leur appartenait. Un soir, alors qu'elle rangeait les étagères de la boutique familiale sous un lampadaire vacillant, Fanta l'aborda avec un sourire éclatant. « Amina, toi, toujours à la maison ? Viens avec nous. La nuit, c'est un autre monde, plein de magie et de surprises, lança-t-elle, ses boucles d'oreilles scintillant comme des étoiles. » Amina hésita. Elle savait que ses parents désapprouveraient. Sortir la nuit, danser dans les bars, fréquenter des inconnus ? Ce n'était pas la vie qu'ils imaginaient pour elle. Mais la curiosité, comme une flamme, la consumait. Elle voulait voir ce monde dont Fanta parlait avec tant d'éclat, ne serait-ce qu'une fois. Juste une fois, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Fanta. Ce soir-là, elle mentit à ses parents, prétextant une visite à une cousine. Elle enfila une robe simple, un peu trop sage pour les standards de Fanta, et suivit son amie dans un bar du centre-ville. Les lumières clignotantes, la musique assourdissante et l'énergie frénétique des lieux la submergèrent. Les odeurs de bière, de sueur et de parfums bon marché se mêlaient dans l'air. Les gens dansaient, riaient, et semblaient vivre sans contrainte. Amina se sentait vivante, mais aussi hors de son élément, comme une étrangère dans un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Cette première sortie marqua le début d'un changement profond, un pas vers l'inconnu. Les sorties devinrent une habitude. Amina, d'abord prudente, se laissa emporter par l'excitation. Les bars, les rires, les danses jusqu'à l'aube, tout cela était enivrant. Fanta, Clara, Sophie et Justine semblaient connaître tout le monde. Elles attiraient les regards, négociaient avec des hommes dans des coins sombres, et revenaient avec des sourires triomphants. Amina, naïve, ne comprit pas tout de suite ce qu'elle faisait, mais elle voyait les liasses de billets qu'elle glissait dans leur sac, gagnés en passant du temps avec des hommes, au moins 200 000 francs CFA par rencontre. Un soir, alors qu'elle rentrait à l'aube, ses cheveux encore imprégnés de l'odeur de la fumée des bars, Amina trouva son père l'attendant dans le salon, les bras croisés, le regard dur comme la pierre. « Amina, où étais-tu ? Ces filles ne t'apporteront rien de bon, gronda-t-il, sa voix tremblant de colère.
Ce n'est pas ainsi que je t'ai élevé. Papa, je m'amuse, c'est tout, répondit-elle, un peu trop vite, évitant son regard. Paul secoua la tête, les lèvres serrées. Change, ou tu quitteras cette maison. Je ne veux pas de cette vie pour toi. Amina, emportée par l'adrénaline de ses nouvelles amies, ignora l'avertissement. Les bars devinrent son refuge, les néons son ciel. Elle mentait à ses parents, prétextant des cours du soir ou des visites chez des amis. Mais un jour, après une dispute houleuse où les mots volèrent comme des couteaux, Paul tint sa promesse. Il lui montra la porte, les yeux pleins de douleur et de déception. Si c'est cette vie que tu veux, va rejoindre tes amis. Mais ne reviens pas tant que tu n'as pas changé. Le cœur brisé, Amina partit, un petit sac à la main contenant quelques vêtements et une photo de sa famille. Elle trouva refuge dans une maison louée par Fanta, Clara, Sophie et Justine, un bâtiment coloré mais délabré dans un coin bruyant du quartier. Les murs, peints en rouge et jaune, semblaient vibrer d'une énergie étrange. Là, Amina entra dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, un monde où la lumière du jour semblait ne jamais pénétrer. La maison était un tourbillon de vie. Les filles accueillirent Amina comme une sœur, lui offrant des vêtements scintillants, des bijoux clinquants et un téléphone flambant neuf. Amina, qui n'avait jamais connu un tel luxe, se sentait comme une princesse. Les murs résonnaient de rires, de musique afro-béat et des récits des nuits passées. Les filles partageaient des histoires de fêtes, de rencontres et de cadeaux coûteux. Mais sous cette façade joyeuse, il y avait des secrets sombres, des ombres qui dansaient dans les coins de la maison. Chaque soir, Fanta, Clara, Sophie et Justine se préparaient avec soin, maquillage éclatant, robes moulantes, parfums envoûtants qui emplissaient l'air. Elles partaient dans la nuit, leurs talons claquant sur le sol, et revenaient à l'aube, leurs sacs remplis de billets. Amina comprit vite qu'elle se faisait payer pour passer du temps avec des hommes, au moins 200 000 francs CFA par rencontre. Mais parfois, dans des chuchotements excités, elle parlait de clients mystérieux, des hommes riches qui proposaient 2 millions francs CFA pour une heure de rapport sexuel, à condition qu'elle respecte une règle étrange, ne pas jouir. Amina trouvait cela troublant, presque effrayant, mais les filles riaient, haussant les épaules. Ces hommes, ils aiment le contrôle, disait Sophie avec un sourire narquois. Mais 2 millions, ça vaut le coup, non? Amina restait à la maison, préparant des repas ou nettoyant. Les filles la gâtaient, lui offrant des robes, des bracelets et des chaussures à talons. Mais elles commencèrent à la pousser à participer, leur regard devenant plus insistant. Amina, tu ne peux pas rester là à ne rien faire, dit Fanta un soir, ses yeux perçants fixés sur elle. On t'aime, mais il faut que tu gagnes ton argent. Sors avec nous ce soir. Amina se sentit mal à l'aise. Elle n'avait jamais connu d'homme, et l'idée de suivre leurs traces la terrifiait. Elle pensa à sa mère, à ses prières, à la chaleur de l'église. Mais la peur de décevoir ses nouvelles amies l'emporta. Je ne sais pas faire ça, balbutia-t-elle, la gorge nouée. Fanta éclata de rire, posant une main rassurante sur son épaule. Ne t'inquiète pas. On t'apprendra. Ce soir, tu viens avec nous. Amina, poussée par la pression et la peur de perdre sa place dans ce nouveau monde, accepta. Elle ignorait qu'elle s'aventurait dans un territoire où les ombres cachaient des dangers bien plus grands que l'argent. La première sortie fut un choc. Fanta avait choisi une robe moulante pour Amina, si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Les bars du centre-ville étaient bruyants, avec des lumières clignotantes et une musique qui faisait vibrer le sol. Les odeurs de bière, de sueur et de parfums bon marché se mêlaient dans l'air, créant une atmosphère étourdissante. Les gens regardaient Amina, certains avec admiration, d'autres avec curiosité, mais personne ne l'approchait vraiment. « Tu es magnifique, Amina !» lança un homme en passant, avant de s'éloigner avec un sourire. Son cœur battait à tout rompre, un mélange d'excitation et de peur. À ses côtés, Fanta,
Clara, Sophie et Justine trouvaient rapidement des clients, des hommes prêts à payer au moins 200 000 francs CFA pour une nuit. Parfois, elles chuchotaient à propos de ces clients étranges offrant 2 millions francs CFA pour une heure, avec leur règle bizarre de ne pas jouir. Elles disparaissaient dans la nuit, laissant Amina seule dans un coin du bar, un soda à la main. Les heures s'étiraient, interminables, et elle restait là, invisible aux yeux de ceux qui cherchaient des rencontres. Nuit après nuit, le même scénario se répétait. Même les filles qu'Amina trouvait moins attirantes trouvaient des clients, tandis qu'elle restait seule, attendant l'aube. Elle voulait contribuer, prouver qu'elle pouvait être comme les autres, mais une force semblait la retenir, comme une barrière invisible. Elle se demandait si c'était sa timidité, ou quelque chose de plus profond, comme un avertissement qu'elle ne comprenait pas encore. On ne comprend pas, Amina, dit Clara un soir, le visage marqué par la frustration. Tu es belle, tu as tout pour plaire, mais ça ne marche pas. Peut-être que ce n'est pas pour toi. Amina se sentait de plus en plus isolée. Elle persistait, espérant trouver sa place, mais une inquiétude grandissait en elle. Et si cette vie n'était pas faite pour elle? Et si quelque chose de plus sombre se cachait dans ces nuits sans fin? Les chuchotements des filles à propos des clients à 2 millions ajoutaient à son malaise. Pourquoi une telle somme pour une règle aussi étrange? Elle chassait ses pensées, mais elles revenaient, comme des ombres tapies dans son esprit. Un soir, les filles décidèrent de donner une dernière chance à Amina. Elles la préparèrent avec soin, comme une poupée destinée à briller. Fossiles, ongles vernis d'un rouge éclatant, maquillage qui accentuait ses traits, et une robe si serrée qu'elle se sentait exposée, vulnérable. Dans le miroir, Amina se trouva méconnaissable, presque étrangère à elle-même. Ce soir, ça va marcher, promit Fanta, ajustant une mèche de cheveux d'Amina. On va au centre commercial, là où tout se passe. Le bar était un tourbillon de couleurs et de sons. Les néons clignotaient, la musique afro-béa pulsait, et la foule vibrait d'une énergie fébrile. Amina, mal à l'aise dans sa robe, suivait Fanta comme une ombre. Les gens la complimentaient, lançant des « tu es magnifique » ou des sifflements admiratifs, mais personne ne s'attardait. Fanta, rayonnante comme toujours, attira rapidement l'attention d'un homme nommé Malik. Grand, élégant, vêtu d'un costume sombre, il avait des yeux perçants et un sourire énigmatique qui semblait cacher quelque chose. Après une conversation chuchotée dans un coin du bar, Fanta revint vers Amina, les yeux brillants d'excitation. « Amina, bonne nouvelle. Malik a un ami qui va arriver. Ce soir, tu ne rentres pas seule. » Amina sentit son estomac se nouer. La panique monta en elle comme une vague. Elle voulut protester, dire qu'elle n'était pas prête, mais Fanta la coupa d'un geste. « Détends-toi, tu vas apprendre. C'est facile, tu verras. » Malik commanda des boissons et une pizza, insistant pour que Fanta paye. Il expliqua qu'il avait un sac noir rempli d'argent, mais qu'il ne voulait pas le sortir en public pour des raisons de sécurité. Amina trouva cela suspect, mais Fanta sembla convaincue, haussant les épaules avec un sourire. « Pas de souci, » dit-elle en se levant pour aller payer au restaurant à côté. Amina resta seule avec Malik, mal à l'aise. Son regard la mettait sur ses gardes, comme s'il voyait à travers elle. Puis, l'ami de Malik, Idriss, arriva. Il était tout aussi charmant, avec un sourire charmeur, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque hypnotique. « Amina, enchantée, » dit-il en lui tendant la main. Elle la serra, mais un frisson glacé lui parcourut l'échine. Quelque chose clochait, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Était-ce son imagination, ou y avait-il quelque chose d'inhumain dans leur présence? Le groupe prit un taxi pour un hôtel dans un quartier inconnu d'Amina. La façade était défraîchie, les murs tachés par l'humidité, et la réception baignait dans une lumière faible, presque irréelle. Fanta paya pour 2 chambres, mais la réceptionniste, une femme au regard fatigué, secoua la tête.
Désolé, il ne reste qu'une chambre ce soir. Amina sentit un élan de soulagement. Elle espérait que cela mettrait fin à la soirée, qu'elle pourrait rentrer à la maison. Mais Idriss, furieux, se leva d'un bond. « Je ne vais pas chez moi avec une inconnue, » dit-il, son ton sec, avant de partir en claquant la porte. Malik resta calme, un sourire énigmatique aux lèvres. « Pas de problème, » dit-il à Fanta. « On peut partager la chambre. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Fanta haussa les épaules, imperturbable. « Non, ça va. Amina, viens avec nous. » Il était 2 heures du matin. Amina n'avait nulle part où aller. La chambre était exiguë, un grand lit, une petite salle de bain, et rien d'autre. Pas de salon, pas de chaise, juste l'obscurité et le lit. Fanta entra dans la salle de bain avec Malik, laissant Amina seule sur le lit. Quelques minutes plus tard, Fanta lui envoya un message, « Je vais fermer la porte et te donner la clé. Mets-la dans l'oreiller et dors dessus. Malik nous doit 200 000 francs CFA, on ne doit pas le laisser partir. » Amina obéit, glissa la clé sous l'oreiller et s'allongea. Le lit tremblait légèrement, comme si quelqu'un bougeait, mais elle était trop épuisée pour y prêter attention. Les bruits de la ville s'estompèrent et elle sombra dans un sommeil agité, hantée par des rêves de silhouettes sombres l'observant, leurs yeux brillants comme ceux de Malik et d'Idriss. Le lendemain matin, Amina se réveilla en sursaut. Il était 11 heures. Le soleil filtrait à travers les rideaux usés, et la chambre était silencieuse. Trop silencieuse. Elle secoua Fanta, qui dormait à ses côtés. « Fanta, où est Malik ?» Fanta se redressa, confuse. Elle chercha autour d'elle, mais Malik avait disparu. Son sac noir, censé être rempli d'argent, n'était plus là. Amina vérifia sous l'oreiller, la clé était toujours là. Comment est-il parti ? La porte est fermée, s'exclama Fanta, la voix tremblante de panique. Elles descendirent à la réception, où la réceptionniste les accueillit, son visage marqué par la fatigue. « Excusez-moi, où est l'homme qui était avec nous hier ?» demanda Amina, le cœur battant. La femme fronça les sourcils, perplexe. « Quel homme ? Vous étiez 2 hier soir. Je vous ai vu arriver seul. » Amina et Fanta échangèrent un regard horrifié. Elles insistèrent, décrivant Malik et Idriss, mais la femme secoua la tête. « Non, vous étiez seul. Je suis restée ici toute la nuit, je n'ai vu personne d'autre. » De retour dans la chambre, elles cherchèrent des traces de Malik. Pas un cheveu, pas une empreinte, rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Amina sentit un froid s'installer en elle, un malaise qui semblait venir d'un autre monde. Était-ce un rêve ? Un cauchemar ? Ou quelque chose de plus sinistre, quelque chose qui dépassait l'entendement ? Après l'incident à l'hôtel, Amina et Fanta rentrèrent à la maison qu'elles partageaient avec les autres filles. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Fanta, d'ordinaire si pleine de vie, tomba gravement malade. Fiévreuse, faible, elle ne quittait plus son lit, comme si une force invisible la vidait de son énergie. Amina, elle, se sentait oppressée, hantée par des cauchemars où des silhouettes sombres l'observaient, leurs yeux luisants dans l'obscurité. L'absence de Malik, l'étrange disparition de son sac, et les paroles de la réceptionniste hantaient ses pensées. Elle se demandait si cet homme était réel ou s'il était quelque chose d'autre, une entité qu'elle ne comprenait pas. Mais le pire était à venir. Clara, Sophie et Justine, les autres filles de la bande, commencèrent à disparaître une à une. Des rumeurs circulaient dans le quartier, elles avaient accepté des rencontres avec des clients mystérieux, des hommes qui leur proposaient 2 millions francs CFA pour 1 heure de rapport sexuel, à condition de ne pas jouir. Peu après, leurs corps furent retrouvés, sans trace de violence ni d'accident. Ils semblaient vidés, leurs yeux fixes, comme si leur âme avait été arrachée. Les habitants murmuraient des histoires d'esprits malins,
de pactes surnaturels, de malédictions frappant celles qui s'égaraient trop loin dans les ténèbres de la nuit. Amina, terrifiée, se demanda si Malik et Idriss étaient liés à ces morts. Leur aura étrange, leur disparition inexplicable, tout semblait pointer vers quelque chose d'au-delà du visible. Elle se souvenait du frisson qu'il avait parcouru en serrant la main d'Idriss, de la lueur dans leurs yeux. Étaient-ils des hommes, ou des esprits déguisés, attirant les âmes perdues dans un piège mortel? Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Marie, la mère d'Amina, priait sans relâche. Une intuition, comme un murmure divin, la poussait à chercher sa fille. Elle parcourut le quartier, interrogeant voisins et amis, jusqu'à ce qu'un vendeur de beignets lui indique la maison où Amina vivait. Marie s'y rendit, le cœur lourd d'inquiétude. Elle trouva Amina, amaigrie et tremblante, dans la maison désormais vide. Les rires et la musique avaient disparu, remplacés par un silence oppressant. Fanta était alitée, luttant contre sa maladie, et les autres filles n'étaient plus là. Marie serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Reviens à la maison, Amina. Dieu t'a protégée, mais tu dois quitter ce lieu maudit. » Amina, bouleversée par la peur et la perte, accepta. Elle rentra chez elle, abandonnant la vie qu'elle avait cru vouloir. Fanta, après des mois de lutte contre sa maladie mystérieuse, survécut miraculeusement. Cette épreuve la transforma. Elle se maria, trouva la foi et jura de ne plus jamais retourner à sa vie d'avant. L'histoire d'Amina et Fanta se répandit dans le quartier, murmurée comme une légende dans les ruelles de Douala. Les anciens disaient que Malik, Idriss, et les clients mystérieux n'étaient pas des hommes, mais des esprits envoyés pour tester les âmes égarées. Clara, Sophie et Justine, attirées par l'appât de 2 millions francs CFA, avaient succombé à un sort funeste, leurs âmes happées par des forces obscures. Amina, protégée par la foi inébranlable de sa mère et sa destinée, avait échappé à ce destin. Fanta, marquée par la maladie, avait trouvé la rédemption à travers la souffrance. Dans les marchés, les mères racontaient cette histoire à leurs filles, un avertissement contre les tentations de la nuit. Les pasteurs en parlaient dans leurs sermons, rappelant que la foi pouvait triompher des ombres les plus sombres. Amina, désormais de retour chez elle, retrouva la paix dans les prières de sa mère et les chants de l'église. Mais parfois, la nuit, elle se réveillait en sursaut, croyant entendre le rire de Malik ou sentir le regard perçant d'Idriss dans l'obscurité. Ce conte, ancré dans les mystères profonds de l'Afrique, est une célébration de la résilience, de la foi et de la rédemption. Il rappelle que, même dans les ténèbres les plus épaisses, une lumière, qu'il s'agisse de l'amour d'une mère, d'une prière fervente ou d'un retour à soi, peut guider les âmes perdues vers un chemin meilleur, à condition qu'elles écoutent l'appel de la vérité.